La France est aujourd'hui fracturée, défigurée, martyrisée, après 50 années au cours desquelles nos dirigeants politiques, toutes tendances confondues, ont fait preuve successivement de laxisme, d'absence de clairvoyance et de lucidité, de manque de vision, de déni de réalité, de volonté politique et à présent de renoncement face au plus grand des dangers qui menacent notre nation, la guerre civile et ethnique. L'acceptation d'une immigration massive non contrôlée est surtout incompatible avec nos valeurs, nos mœurs et nos modes de vie, sans avoir modifié les conditions d'accès à la nationalité française, constitue une faute et une trahison inqualifiable commise contre la nation, contre son identité et son droit légitime à sa continuité historique. En l'espace seulement de 4 ou 5 décennies, nos élites politiques, négligeant totalement le bien commun et l'intérêt de la nation, ont mis en réel péril plus de 1500 ans d'histoire du peuple français. Et aujourd'hui, la patrie est en danger. Oui, notre patrie est en grand danger. Doit-on rappeler à ces dirigeants irresponsables qui méprisent le peuple et qui le mènent au désastre que la patrie s'identifie au patrimoine, c'est-à-dire à l'ensemble des biens que nous avons reçus de nos pères en héritage, et que la patrie établit un lien réel entre l'aspect spirituel et l'aspect matériel, c'est-à-dire entre la culture et le territoire. Elle mêle donc les valeurs et l'aspect spirituel qui composent la culture d'une nation. C'est la raison pour laquelle plusieurs peuples ne peuvent pas vivre sur un même sol. Plusieurs cultures ne peuvent pas coexister paisiblement sur un même territoire. Je citerai Julien Freund, une collectivité politique qui n'est plus une patrie pour ses membres cesse d'être défendue pour tomber plus ou moins rapidement, car là où il n'y a pas de patrie, les mercenaires ou l'étranger deviennent les maîtres. Vouloir, par idéologie progressiste, universaliste, de surcroît, sans l'aval du peuple autochtone, imposer une société pluriethnique et pluriculturelle est une pure folie. Le pluriculturalisme est une imposture sanglante que nous avons déjà payée chèrement ces dernières années et qui va plonger la France vers la dévastation et le malheur. Avoir ignoré cela et avoir refusé de corriger le cours néfaste des choses a conduit en effet à la situation explosive et délirante qui frappe aujourd'hui injustement le peuple français. Celui-ci souffre de l'abandon de ses dirigeants face à l'instauration d'un communautarisme dicté par une idéologie mortifère, devenant, grâce au nombre, de plus en plus vindicative et agressive. Combien de morts le peuple français, hébété devant tant d'ingratitude de la part des derniers arrivants, légaux et illégaux, qui crachent sur la France et veulent aujourd'hui réécrire son histoire. Combien de temps le peuple attendra-t-il avant de se révolter devant cela? Combien de temps le peuple français, menacé dans son identité et dans sa vie, attendra-t-il avant de se lever face à des dirigeants qui ne l'aiment pas et qui ne le protègent pas devant la violence et la volonté criminelle de ceux qui veulent imposer leur vision du monde? Nos dirigeants politiques peuvent-ils continuer impunément
à ignorer les drames qui s'annoncent et à refuser d'assumer leurs responsabilités. Leur démission provoque l'effondrement de l'état de droit qui régit pourtant le fonctionnement de notre démocratie et finira par instaurer le chaos. Le chaos, la chienlit, aurait dit De Gaulle, qui inévitablement conduira à l'affrontement. L'heure est donc grave. Face au naufrage de la France, qui se dessine sous nos yeux ahuris, le peuple français doit-il se résigner et se soumettre au triste sort qui lui est réservé? L'espérance doit-elle disparaître? Tout espoir est-il donc perdu? Mais la fin de l'espoir, n'est-ce pas le commencement de la mort? Eh bien non, rien n'est écrit et tout est encore possible à condition de le vouloir. C'est pourquoi, moi, général Martinez, j'appelle les Français, et en particulier ceux appartenant à cette majorité silencieuse, ignorés, abandonnés, menacés, méprisés, agressés, à me rejoindre pour entrer en résistance contre la démission et le renoncement d'un pouvoir politique qui n'entreprendra finalement, malgré l'évidence du danger, aucune action ni contre la submersion migratoire hostile à notre civilisation et à notre culture, ni contre le séparatisme islamique. Face à cette soumission à l'esprit totalitaire qui conduit à la trahison de la nation française, je les invite à se rallier à moi pour préparer l'élection présidentielle de 2022, à laquelle j'ai décidé de me porter candidat. Hors des partis politiques. Il faut en effet provoquer le sursaut national indispensable au rétablissement d'un État fort, soucieux du bien commun et de l'intérêt de la nation, qui doit pouvoir exercer son droit légitime à sa continuité historique mise à mal depuis trop longtemps. D'ailleurs, notre souveraineté, confisquée par des institutions supranationales, doit être retrouvée et réaffirmée. Quant au fonctionnement de notre système politique, sans remettre en question la nécessaire représentation parlementaire, une dose de démocratie directe devrait y être introduite, en particulier pour tout ce qui touche à la vie des Français, à leur liberté, à leur identité et à leur patrimoine. Cette candidature s'appuie sur la formation, entreprise depuis quelques mois, d'une équipe de gouvernement de relève nationale. Elle est par ailleurs soutenue par d'autres généraux. Le moment est donc venu de traiter résolument et courageusement le problème de l'immigration et en particulier celle de culture islamique, peu compatible avec nos valeurs et source de conflits. Après le droit à la différence pour les individus prôné par la gauche française il y a une quarantaine d'années, il est temps à présent d'exiger le même droit à la différence pour les peuples. Le peuple français a le droit d'être différent des peuples d'Afrique noire et du Maghreb et vice-versa. L'Europe doit pouvoir être différente des peuples différentes de l'Afrique noire et du Maghreb également. C'est d'ailleurs ce qui a constitué la richesse de l'humanité jusqu'à présent. Mais cette dérive, qui s'est accélérée au fil des dernières décennies, a été rendue possible grâce à une propagande ignoble exercée par l'idéologie droit de l'homiste et acceptée par des dirigeants politiques coupables qui se sont succédés. Elle a, avec la complicité de ces derniers,
formater progressivement et enfermer notre peuple dans un état de culpabilisation et de repentance injustifiée. Cela doit cesser. Au-delà de ce premier combat primordial, le redressement de l'État devra être entrepris et avec lui, la fin de la corruption, de la politique systématique de mensonges et de falsification. L'État doit en effet être au service de la vérité, des citoyens et du bien commun, et non pas à la solde de sordides appétits particuliers sur fond de conflits d'intérêts. Le peuple français, il faut le lui dire, c'est un grand peuple qui doit maintenant se réveiller et se réapproprier sa riche histoire pour refuser sa paralysie et sa léthargie dans lesquelles il a été plongé injustement. Il doit retrouver la fierté et renouer avec son passé pour se projeter dans l'avenir choisi librement et non pas subi. Pour cela, l'ordre et la loi doivent être rétablis, car l'ordre seul est le garant de la liberté, alors que le désordre mène à la servitude. Il doit refuser de mettre un genou à terre et rester debout pour se dresser contre le mensonge. Il est temps pour lui d'entrer en résistance pour être acteur dans l'histoire qui s'écrit et non plus spectateur. Et la flamme de cette résistance ne doit pas cesser de grandir. Le combat que nous mènerons ensemble, sans haine mais avec détermination, nous est en fait imposé par le renoncement de nos dirigeants. Face à cette guerre qui vient sur notre propre territoire, ce combat ne peut être que souverainiste, identitaire et culturel. Il nous conduira jusqu'à la victoire pour sauver la France et la nation française. Vive la France!